Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les Sagittaires, ok, pour la période du 15 au 31 décembre 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, vos messages, votre support. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications. Mais surtout, parlez de moi. Ok? Partagez mes vidéos, parlez de moi, do whatever. Ok. Voyons voir ce qui se passe ici avec vous. Ok. Les Sagittaires. Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui a réellement des sentiments pour vous. Je vois ici une personne qui est amoureuse de vous. On a une personne qui a envie de passer du temps avec vous. On a une personne ici qui a envie de vous voir. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à un voyageur ou encore à quelqu'un que vous rencontrez de temps à autre lorsque vous allez en voyage. Mais pour je ne sais quelle raison, on a cet amour-là qui est un amour impossible. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez secrètement, ici français, amoureux ici d'une personne, d'un homme ou d'une femme. Si vous vous demandez si votre partenaire est lui aussi amoureux de vous, il est probable que oui, votre partenaire vous aime de la même manière que vous l'aimez. Mais vous ne pouvez pas être ensemble. On a ici deux personnes qui ont des sentiments très profonds l'un pour l'autre, mais qui ne peuvent pas être ensemble. Pour une certaine partie d'entre vous, l'amour que cette personne-là a pour vous est un amour qui est très intense. On a quelqu'un ici qui a l'impression qu'il n'a jamais autant aimé une personne que de la manière qu'il vous aime. C'est peut-être vous qui ressentez cela envers votre partenaire. Mais j'ai plus l'impression que vous vous aimez tous les deux à mourir. J'ai enfin trouvé la femme de ma vie. J'ai enfin trouvé l'homme de ma vie. Tout ce que je désire, c'est être à tes côtés, te déclarer mon amour chaque jour qui passe, te dire à quel point je suis amoureux de toi, être romantique avec toi. Vous pouvez même ici être dans une situation où vous avez ici affaire à quelqu'un qui est très romantique, quelqu'un qui sait ou qui a toujours envie de vous offrir des fleurs. Peut-être que cette personne vous offre des fleurs de temps à autre, sans réellement vous dire les raisons derrière lesquelles il vous offre ces fleurs. Pour une certaine partie d'entre vous, il suffit que vous regardiez dans les yeux de votre partenaire pour savoir qu'il est amoureux de vous. Mais c'est un amour qui est très réciproque. Ce genre d'amour rare, moi je vous dis la vérité. On a ces genres de couples où
c'est pas que l'amour est réciproque, mais bon, on va être ensemble parce que ça make sense. Genre, on va être ensemble parce que de toutes les façons, si je me mets pas avec toi, je vais me mettre avec qui? Tu vois un peu le genre de couple, right? Ou encore, on a ce genre de couple là où, bon, le mec, c'est pas comme si vraiment il a envie d'une copine, quoi. Mais comme tu es là et que le biscuit aussi est là, donc il se met dans une relation avec toi, d'accord? Mais la relation de laquelle je parle here, c'est une relation où l'homme et la femme sont tous les deux éperdument amoureux l'un de l'autre. Vous savez, le genre d'amour où, quand cette femme-là décide, par exemple, de ne plus adresser la parole à cet homme, il se met à pleurer, ou il est très dépressif, il sait même pas ce qu'il va faire de la journée, whatever. Le même chagrin d'amour que nous, les femmes, on subit de temps à autre. Ce genre d'amour-là, ok? Donc, on est ici dans une situation où on a une femme qui est carrément le point faible d'un homme. Et il est éperdument gaga amoureux de cette dernière, ok? Mais elle aussi, elle est amoureuse de lui de cette même manière. Mais somehow, vous ne pouvez pas être ensemble. Puis c'est dans une partie d'entre vous, on a la femme ici qui est fâchée, elle ne veut pas de la relation anymore. Il est probable que vous ayez ici fait quelque chose dans le passé qui l'a révoltée au point où aujourd'hui elle ne veut plus de cette relation, dans le sens où même si je sais que je suis amoureuse de toi, je ne vais pas te donner cette chance. Même si je sais que j'ai tous ces sentiments-là pour toi, ne pense même pas que je vais te laisser encore une fois rentrer dans ma vie, me séduire pour me faire mal. On a ici une femme qui refuse catégoriquement d'être avec l'homme de sa vie. On a quelqu'un ici qui a peur d'être blessé, qui a peur d'avoir son cœur meurtri. Here. Puis c'est une partie d'entre vous, le fait d'être rejeté par la femme de votre vie, vous avez carrément l'impression qu'elle ne vous aime pas alors elle est amoureuse de vous. Au fait, c'est juste que elle est en train de prendre ici une décision qui va à l'encontre de ce que son cœur lui dit. Comme on le dit ici bien, le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore, right? Mais avec elle, c'est un peu plus la raison a ses raisons. C'est quoi que je vais raconter là? La raison, attends, le cœur que la raison ignore, ouais. Ok, so, la raison a ses raisons que le cœur ignore, ok? Donc c'est vice versa. Et vous avez ici affaire peut-être à une femme qui est très logique, donc elle, dans sa façon à elle de voir les choses, c'est un peu dans le sens, like, you know, on ne peut pas être ensemble parce que je t'aime, c'est vrai, je suis amoureuse de toi, c'est vrai, je pleure parce que je ne suis pas avec toi, c'est vrai, mais, je ne vais pas maintenant être quand même avec toi parce que je ne veux pas être avec toi parce que voici la liste des ta de ce que tu fais que je ne peux pas accepter. Here we go. So, que je t'aime, même si je meurs d'envie d'être avec toi, même si je suis là et que je fonds chez moi à la maison parce que je ne peux pas être avec toi, je préfère ne pas être avec ta grosse tête. Parce qu'à la fin de la journée, voilà ce que tu fais, qui me fait mal. Mais si tu me demandes si je suis amoureuse de toi, rien. Je suis très amoureuse de toi. Et je préfère encore subir, you know, la pire des douleurs qu'être avec toi. I don't know who that is. Je ne sais pas c'est qui. Mais on a ici quelqu'un qui est en train de faire ça à son copain ou à sa copine. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Yeah. Puis c'est un parti d'entre vous. Le pire, c'est que plus cette femme-là vous fait du mal ou encore s'éloigne de vous, plus vous êtes amoureux d'elle, au fait. It's like, c'est toi que j'aime. Je ne sais pas ce que tu veux que je te dise. Je veux t'aimer. Je veux avoir un enfant avec toi. Je veux avoir une famille avec toi. Je veux avoir de la stabilité avec toi. D'accord? Et est-ce que tu es capable ici de comprendre que je n'aime que toi, au fait? Les sentiments que j'éprouve pour toi deviennent de plus en plus forts jour après jour. Peu importe le nombre de fois tu vas me fuir, le nombre de fois tu vas m'éviter. Peu importe cette impossibilité d'être ensemble là dont tu me fais part, je veux être avec toi.
Oui, c'est un parti dont vous apprêtez-vous parce que vous risquez de recevoir ici une déclaration d'amour surprenante venant de l'homme de votre vie, venant de celui-là même que, celui-là même dont vous n'arrêtez pas de penser jour et nuit, like, here. On a ici quelqu'un qui veut vous faire une déclaration d'amour. C'est un peu comme deux personnes qui vont finalement se marier par amour. Moi, je ne dis pas que la plupart des mariages, c'est pas mariage par amour. Hein. La plupart des mariages d'aujourd'hui, vraiment, on a qu'à se dire la vérité. Si c'est pas mariage par intérêt, ou encore faire semblant de t'aimer, machin, le réel amour bien pur, où tu sais que, like, nigga, this is my bone. Le gars là, non, c'est mes os. Je te dis, c'est mes os. Des trucs comme ça, là, montre-moi. Il y a longtemps que j'ai vu ça. C'est vrai que ça existe toujours, mais le pourcentage de mariage qui est vraiment, vraiment basé sur l'amour. Parce qu'en tout cas, la plupart des mariages, là, il y a un qui aime toujours plus que l'autre. Mais cette fois-ci, je parle de quelque chose qui est très réciproque et très intense. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Cancer, Poisson, Scorpion et Lion. Bisous, bye bye.